Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande fête de la semaine, la fête de la Toussaint. C'est une fête vraiment importante dans l'Église puisque nous allons célébrer tous nos ancêtres qui nous ont précédés au paradis, qui sont là-haut en train de prier pour nous et d'accomplir par la grâce de Dieu de nombreux miracles. Voilà, les saints sont là. Il est important, en ces temps vraiment de haine, de violence, de guerre, d'insultes en tout genre, il est fondamental de faire appel à eux et de leur demander de nous protéger et de nous guider. Car nous, les catholiques, nous croyons à la communion des saints. Si nous pouvions, voir avec les yeux de l'esprit, eh bien, nous serions capables de voir les saints que nous invoquions régulièrement dans notre chambre, par exemple. Nous pourrions voir notre ange gardien, c'est une autre forme de sainteté. Donc, c'est une fête vraiment fondamentale. Alors, que nous dit précisément l'Église catholique? Eh bien, l'Église catholique nous dit que la Toussaint, comme son nom l'indique, est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Et ce qui est important de savoir, c'est que si certains ont été officiellement reconnus à l'issue de la fameuse canonisation et nous sommes donnés comme modèle, l'Église sait aussi qu'il y a bien d'autres saints qui ont vécu un petit peu dans l'anonymat au service de tous. C'est pourquoi en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Et la bonne nouvelle, c'est que s'il y a des saints inconnus, eh bien cela nous laisse à penser que nous-mêmes, eh bien, nous pouvons devenir saints. D'ailleurs, c'est notre devoir de chrétien, c'est d'aller vers la sainteté, car on ne pourra pas accéder au paradis si l'on n'est pas dans un état de sainteté. Donc, chers amis, vous qui m'écoutez, eh bien, vous êtes tous des futurs saints en devenir. Donc, c'est vraiment important d'aller assister, d'aller célébrer cette messe, d'aller prier, parce que les saints seront au-dessus de nous, nous ne les verrons pas, cette foule innombrable, mais on peut les imaginer, on peut faire travailler notre imagination. Ils seront là, dans l'église, avec nous, en train de prier pour nous. Et ils vont intercéder pour nous. Ils vont aussi nous inspirer. Alors, je ne sais pas si vous avez des saints favoris, mais c'est le moment ou jamais de les prier, de vous guider dans votre vie de sainteté, car nous avons tous un chemin particulier de sainteté à suivre. Nous suivons les saints. Certains sont morts en martyrs, d'autres ont une vie plus retirée dans un monastère, d'autres sont partis évangéliser à travers le monde, d'autres ont construit des hôpitaux, etc. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas un modèle de sainteté. Dieu, en fait, s'il nous a créé chacun unique, c'est bien parce que chacun a son propre chemin de sainteté. Donc, l'idée, c'est de se dire, on a tous nos saints favoris. Bon, moi, j'aime énormément Jean-Paul II. J'aime beaucoup Jeanne d'Arc, évidemment. Bon, par-dessus tout, j'aime la Sainte Vierge. Hein, ça me paraît évident. J'aime beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux. J'aime beaucoup également Mère Teresa, dont je suis en train de suivre une magnifique retraite sur Hosanna. Et c'est passionnant de voir, justement, c'est que Mère Teresa, on la voit comme quelqu'un, la super sainte qui a consacré, je crois, plus de 60 ans de sa vie aux pauvres, qui s'est totalement dévouée 15 heures par jour, qui a vécu des choses pas faciles. Donc, on la voit, par exemple, comme quelqu'un, voilà, pour qui tout était facile d'être saint. Eh bien, on se rend compte dans les lettres qu'elle a écrites à son confesseur, qu'en réalité, elle a connu une nuit de la foi. Donc, vous voyez, les saints, souvent, on a tendance à les idéaliser, à penser que leur vie de saints, quelque part, était facile parce que pour eux, c'était facile d'être saint. En réalité, ce n'était pas plus facile que pour nous. La seule différence entre les saints et nous, c'est que eux, ils ont totalement donné leur volonté à Dieu. Et je pense que c'est la grande leçon que nous avons à apprendre de tous les saints que nous aimons, que nous vénérons, c'est que nous avançons dans la vie, rencontrons des obstacles, nous rencontrons des difficultés, nous avons des combats. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Dieu, si nous le voulons,
il est là, il est à côté de nous pour nous accompagner et il a prévu quelque chose pour nous. Seulement, il nous laisse la liberté, c'est le libre arbitre, parce que c'est un Dieu d'amour, donc il ne veut pas nous forcer. Si nous acceptons de lui remettre notre volonté, et évidemment ça ne se fera pas un jour, c'est un chemin de toute une vie, eh bien, si nous laissons Dieu en fait nous modeler un peu comme de la glaise pour faire un vase, les choses vont devenir beaucoup plus faciles. Moi, je peux vous dire que depuis que j'ai pris ce chemin-là, d'essayer de donner le plus possible ma volonté à Dieu, eh bien, je peux vous dire que même dans les moments difficiles, tout est plus simple parce que je ne suis plus en train de me battre contre moi-même ou contre les difficultés parce que nous-mêmes, finalement, tout seul, c'est beaucoup plus fatigant, beaucoup plus difficile. Alors que si on laisse le chemin de sainteté que Dieu a prévu pour nous, qui est, rassurez-vous, adapté à nous, à notre caractère, à nos capacités. Dieu ne va pas me demander à moi, Séverine, le chemin de Mère Teresa, car ça ne correspond pas du tout à mes capacités. Donc, voyez, Dieu, en fait, il a prévu un chemin de sainteté pour chacun d'entre nous qui est adapté à nos capacités. Alors, ce qui est sûr, l'autre point commun, effectivement, de tous les saints, donc on a vu, premier point commun, c'est d'avoir abandonné sa volonté à Dieu. Et le deuxième point commun de tous ces saints, ça a été d'accepter un chemin de souffrance. Alors pour certains, ça a été des souffrances physiques terribles. On le sait avec Sainte Bernadette et Sainte Thérèse de Lisieux, que vraiment les dernières années de leur vie, elles ont eu des souffrances vraiment atroces. Mais ce sont des souffrances pour s'unir à la passion du Christ. Ce sont des souffrances, en fait, Dieu ne leur a pas imposées, elles l'ont acceptées parce qu'elles ont offert leur souffrance pour le salut des âmes et elles ont certainement contribué à sauver énormément d'âmes. C'est pareil pour Sainte Faustine. Mère Teresa n'a pas eu des souffrances physiques, elle a eu plutôt une souffrance spirituelle, une souffrance morale. Le fait de ne plus ressentir Dieu, de se sentir seule, de se sentir un vide au fond d'elle, de ne plus avoir la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de se dire que cette souffrance, ça va nous aider à nous purifier, ça va nous aider à nous sanctifier. Et pour se motiver à accepter cette souffrance, parce que nous sommes dans un monde où on n'aime pas cette idée de souffrir, eh bien, il y a quand même une motivation en or. La promesse d'un séjour de rêve illimité. Car le paradis, frères et sœurs, est-ce que vous imaginez ce que c'est que le paradis? Je vous invite à relire les pages de l'Apocalypse, où vous trouverez comme ça des passages sur le paradis, où l'on parle, je crois, de murs d'or. Enfin, c'est tout simplement pour tous ceux qui rêvent, voyez, de gagner au loto et d'habiter des villas somptueuses, d'aller dans les palaces. Eh bien, je peux vous dire que le paradis, au niveau de la beauté, c'est puissance 1000, le moindre palace. Voyez ces paysages extraordinaires qu'on peut trouver aux quatre coins de la planète. Eh bien, vous pouvez vous dire que au paradis, c'est des tonnes de fois encore plus beau que ce que vous avez vu, que le plus beau paysage. Le paradis est encore plus beau que ça. Et évidemment, ce qu'il y a au paradis, c'est enfin nous allons pouvoir être en compagnie de celui que nous adorons, le Christ. Nous allons enfin pouvoir voir Dieu le Père que personne ne peut voir de son vivant. Nous allons pouvoir rencontrer la Vierge Marie, tous les saints. Nous allons baigner dans une atmosphère, en fait, nous serons dans la joie perpétuelle. Et il n'y aura jamais de fin à cette joie. Et ça sera une fête permanente. Ça sera une atmosphère d'amour, une atmosphère de paix, mais indescriptible comme jamais nous n'avons vécu sur Terre. Dites-vous bien, chers frères et sœurs, que prenez la meilleure journée de votre vie et dites-vous que ce ne représente même pas 1% de ce que vous allez connaître quand vous serez dans le royaume des cieux. On le sait parce que ce sont les promesses, évidemment, que Dieu a fait, mais on le sait aussi par les expériences de mort imminente où de nombreuses personnes ont témoigné avoir été comme ça. Ils étaient simplement à l'entrée du paradis. Et déjà, la plupart d'entre eux vraiment ont ressenti un état de bien-être inouï, d'amour incommensurable, à tel point que la plupart d'entre eux ne voulaient pas se réveiller et ne voulaient pas redescendre sur Terre et revivre.
Vous voyez ce que je veux dire? Ils gardent tous ceux qui ont vécu un demi une nostalgie du paradis parce qu'ils en ont entreaperçu un tout petit, tout petit passage, un tout petit échantillon. Donc vous imaginez, le peu qu'ils ont vu, ils sont revenus comblés de joie. Donc voilà, le paradis, donc c'est un endroit, c'est une expérience de bonheur éternel, telle qu'on ne peut pas l'imaginer. Donc ça vaut quand même la peine d'accepter des souffrances. Voilà. Donc j'espère que vous êtes motivés dans votre chemin de sainteté. Voilà, n'oubliez jamais que le chemin de sainteté, c'est la voie la plus sûre pour le bonheur éternel avec des personnes plus extraordinaires, plus saintes, plus merveilleuses les unes que les autres. Donc on fête la Toussaint, on va à la messe, on se recueille, on prie vraiment les saints, vraiment on leur demande d'intercéder pour nous. D'ailleurs, ils seront là. On fait un bon repas en famille, on peut, si on veut, bien s'habiller, si on veut se déguiser, on peut se déguiser en ange, des beaux habits de prince et de princesse, car nous serons tous dans le royaume des cieux des princes et des princesses. Voyez ce que je veux dire? Voilà, nous avons notre propre fête à nous catholiques qui est une fête d'amour. Voilà, nous n'avons pas besoin d'aller chercher des fêtes anglo-saxonnes. Soyez tous bénis. Je vous embrasse. On se retrouvera pas mercredi puisque du coup je fêterai la Toussaint en famille et l'anniversaire de mon fils aîné qui fête ses 19 ans. On se retrouvera vendredi. D'ici là, eh bien, merci de liker et de partager pour faire connaître cette magnifique fête qui est ouverte à tous, même si vous n'êtes pas catholique, mais rendez-vous quand même à la messe ce jour-là. Dieu vraiment vous remerciera de votre visite. Soyez bénis et à vendredi.